Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres. Arrestation d'un député de l'opposition en République démocratique du Congo. Une interpellation qui a eu lieu suite à une manifestation contre le projet de révision de la Constitution. Conditions de vie précaires dans les camps de réfugiés au Sud-Soudan. Les professionnels de la santé craignent la propagation de maladies en cette saison des pluies. Et puis, mesures contre le virus Ebola. Le gouvernement libérien a déployé du personnel sécuritaire dans les zones les plus touchées par l'épidémie. Suite aux manifestations massives en République démocratique du Congo, le député Jean-Bertrand Ewanga, secrétaire général de l'Union pour la nation congolaise, troisième formation de l'opposition, aurait été arrêté ce mardi matin. Il aurait été par la suite conduit à un endroit pour leur non communiqué à sa famille. Écoutons la réaction de Sami Badibanga, président du groupe parlementaire UPDS. Bon voilà, après la manifestation d'hier qui a été une réussite, c'est tôt ce matin, à 5h30 du matin, que l'honorable Ewanga a été arrêté. Et actuellement, il se trouve dans les bureaux du procureur général de la République. Il y a 3 chefs d'accusation. C'est l'outrage au chef de l'État, tribalisme et régionalisme. Les 2 derniers chefs d'accusation ne comprennent pas très bien de quoi est-ce qu'ils veulent parler. Quant à l'outrage au chef de l'État, vous savez, dans nos pays, il n'y a qu'un fil entre l'outrage et la liberté d'expression. Il risque d'utiliser la procédure de flagrance et donc de l'amener dès aujourd'hui à la Cour suprême pour qu'il puisse être écroué à la prison de Makala. C'est là. Et les principales formations de l'opposition en République démocratique du Congo ont organisé un grand rassemblement ce lundi à Kinshasa. Les opposants sont unis contre le projet de révision de la Constitution. Ils craignent que le président Joseph Kabila ne modifie le texte pour se présenter à l'élection de 2016. Erika Ouraga. Au Sud-Soudan continue de laisser des séquelles. En fuyant les combats, les réfugiés de Bentiu au Sud-Soudan espéraient vivre dans des conditions de vie plus décentes. Mais une fois dans les camps de déplacés, le constat est tout autre. Leurs tentes sont trempées d'eau du fait des pluies diluviennes dans le pays. Les conditions de vie sont très difficiles ici. Nous sommes obligés de nous déplacer vers un autre endroit avant que tout le camp ne soit inondé. Le manque d'infrastructures sanitaires, l'absence de moyens de transport et surtout l'absence de nourriture, ce sont les principaux problèmes auxquels sont confrontés les réfugiés. Avec les inondations, les populations sont également exposées à des maladies. Avec ces déplacements, la plupart des familles n'ont pas été en mesure de cultiver. Le manque de nourriture était très prévisible. La malnutrition s'est donc installée et les épidémies également augmentent. Il y a beaucoup de réfugiés qui souffrent de paludisme et de maladies diarrhéiques. Si rien n'est fait, la situation risque de s'aggraver dans les 5 prochaines années. Selon l'UNICEF, plus d'1 million de personnes ont fui les conflits de décembre 2013 et près de 10 000 personnes y auraient perdu la vie. Environ 2500 Égyptiens bloqués à la frontière avec la Tunisie ont été rapatriés dans leur pays. Ils étaient encore entre 5 et 10 000 ressortissants égyptiens fuyant les combats en Libye, bloqués lundi 4 août à la frontière donc avec la Tunisie. Les autorités égyptiennes soulignent la nécessité des négociations entre les 2 États. Au sujet des négociations et au regard de l'initiative égyptienne, il faut un effort des 2 côtés, puis les délégations se rendront au Caire et nous serons en mesure de concilier des points de vue opposés. De cette manière, nous serons à même de mettre fin à la crise, puis d'ouvrir les frontières à l'aide humanitaire. Dans le reste de l'actualité, en Libye, entrée en fonction du nouveau Parlement issu des élections du 25 juin dernier. Il s'est installé ce lundi et a élu son président à Tobrouk. Nouri Abou Samein avait d'ailleurs invité les députés ce lundi à Tripoli pour une passation de pouvoir, une cérémonie qui a été par la suite annulée. Des centaines de soldats déployés en Sierra Leone et au Libéria ce lundi. Leur mission, mettre en quarantaine les collectivités touchées par le virus Ebola. Ils sont au nombre de 887 cas et 3 nouveaux cas ont été signalés au Nigeria. Par ailleurs, la Banque mondiale va débloquer 200 millions de dollars pour les 3 pays les plus touchés, à savoir la Sierra Leone, le Libéria et la Guinée.
Les États africains sont donc unis pour lutter contre le virus Ebola. Au Libéria, par exemple, le personnel médical rappelle les mesures d'hygiène de base à appliquer quotidiennement. Malgré ces précautions, les populations affichent leurs inquiétudes. Florencia Samporé. À Monrovia, la capitale libérienne, ce dimanche est comme tous les autres dimanches. Tous les fidèles se rendent à l'église malgré la propagation de l'épidémie de la fièvre Ebola dans le pays. Alors pour assurer davantage les populations dans les zones touchées, le gouvernement a déployé un personnel de sécurité et un plan de sensibilisation pour accompagner les efforts de lutte contre le virus Ebola. Le lavage des mains est très important. Nous devons nous laver les mains le plus souvent possible. Avant l'épidémie du virus Ebola, les gens ne se lavaient pas régulièrement les mains. Nous devons être en mesure maintenant d'adopter une bonne hygiène de vie. Depuis le mois de mars, le virus a fait plus de 150 victimes dans le pays selon les autorités. Un rapport qui inquiète la population, comme cette mère de famille. Je m'inquiète beaucoup. Normalement, les gens tiennent toujours mon bébé, mais j'ai mis un terme à cela. Personne d'autre que moi ne le touche depuis que le virus est là. J'évite les mains tremblantes, j'évite de manger avec les gens. Parce que je ne sais pas s'ils sont contaminés, car pendant qu'ils mangent, du sang peut sortir de leur nez ou de leur bouche et tomber dans la nourriture. Donc j'évite tout cela. Ce lundi, la Banque africaine de développement s'est jointe à la Banque mondiale pour annoncer le déblocage de 200 millions de dollars. Objectif, soutenir la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone dans leurs efforts pour combattre le virus Ebola. La Banque mondiale va augmenter jusqu'à 200 millions de dollars pour soutenir la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone dans leurs efforts pour combattre le virus Ebola. Cet argent devra aider à acheter des fournitures médicales, du personnel médical et aussi pour aider les gens qui sont confrontés à des difficultés économiques à cause de cette épidémie. L'épidémie a débuté en février dans les forêts de la Guinée, mais l'épicentre s'est propagé depuis vers les pays voisins, notamment le Libéria et la Sierra Leone. L'Organisation mondiale de la santé a rapporté 61 nouveaux décès depuis le 1er août et a tiré la sonnette d'alarme sur l'ampleur que prend l'épidémie dans cette partie du continent. Et avant de clore cette édition, vous pourrez suivre à partir de 14h GMT les débats relatifs au sommet États-Unis-Afrique qui se tient en ce moment à Washington et qui prend fin ce mercredi. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.